La surprise à Nontron, c'est la candidature de la maire sortante, qui avait d'abord annoncé ne vouloir faire qu'un mandat. Elle aimerait pouvoir suivre certains projets, notamment celui d'un lotissement, alors que la commune regagne des habitants. On pourrait tout à fait envisager un lotissement léger avec des systèmes de petites maisons dans de la verdure. Végétalisation du centre-ville, rénovation du pôle des métiers d'art font partie de son bilan, ainsi qu'un nouvel équipement culturel, une microfolie où l'on peut faire des visites virtuelles des plus grands musées de France. Ça ne nous a pas coûté cher parce que c'était précisément dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain. Petite ville de demain, ce n'est pas la tasse de thé de son premier adjoint qui présente sa propre liste avec 11 autres conseillers municipaux sortants. Franchement, moi, je ne vois pas trop l'intérêt, si ce n'est d'avoir une multitude d'études. Or, les projets ne sont financés en aucune manière par le dispositif Petite Ville de demain, donc ils sont difficilement réalisables. Cet ancien expert comptable voudrait recentrer l'action de la municipalité sur les priorités du quotidien. Je pense par exemple à la voirie, qui est très dégradée, à la réfection de l'école, où la cantine est dans un état déplorable à ce jour, et l'installation éventuellement de la vidéoprotection sur certains endroits clés de Nontron. Troisième liste issue du réseau associatif, le collectif citoyen de Nontron défend une démarche participative et conteste des choix faits selon eux sans concertation, comme le rassemblement de tous les élèves dans une seule école et une seule cantine saturée. Certains parents d'élèves qui inscrivent leurs enfants en cours d'année ici à Nontron ne peuvent pas profiter de la cantine pour leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix que soit de venir le chercher à midi, soit de leur donner des sandwichs. Donc il y a vraiment une inégalité des enfants face à ça. Cette liste qui porte des valeurs de gauche veut ramener de la joie dans le quotidien. Par exemple, à travers un comité des fêtes, des événements culturels, sportifs qui rassemblent la population et qui, à travers ce lien, permet ensuite à chacun et à chacune de se connaître et de prendre ensemble surtout des décisions qui vont satisfaire la majorité. Les Nontronais ont donc le choix entre deux femmes tête de liste et un homme.